Bonjour les enfants. Alors voici la correction de l'exercice 9 de la page 101, toujours sur la proportionnalité. Un lot de 6 livres identiques pèse 10,5 kg. Combien pèse une série de 25 livres? Comme d'habitude, nous allons commencer par surligner les informations importantes. 6 livres identiques, la masse qui correspond, c'est-à-dire 10,5 kg, et dans la question, 25 livres. On nous demande la masse de 25 livres. Je vais vous présenter deux façons de résoudre ce problème. Alors, la première, la voici. Elle reprend le point numéro 3 de la leçon de la page 101. On nous dit donc que 6 livres pèsent 10,5 kg. Eh bien, avant de calculer la masse des 25 livres, on va calculer la masse d'un seul livre. C'est-à-dire que l'on va diviser la masse des 6 livres par 6 pour obtenir la masse d'un seul livre. Je fais donc 10,5 divisé par 6 pour obtenir 1,75. Un livre pèse 1,75 kg. Vous êtes autorisé à utiliser la calculatrice puisque nous n'avons pas encore étudié la division des nombres décimaux. Alors, une fois que l'on a trouvé la masse d'un seul livre, eh bien, rien de plus simple pour trouver la masse de 25 livres. On va en effet multiplier la masse d'un livre, 1,75, par la quantité de livres souhaitée, c'est-à-dire 25. Donc, vous voyez ici, 1,75 fois 25 me donne 43,75. 25 livres pèsent 43,75 kg. Je vais en profiter pour faire un petit rappel sur la méthodologie de la multiplication des nombres décimaux. Alors, j'ai préparé l'opération ici. Je vous rappelle donc que nous commençons par écrire le chiffre qui a le plus, le nombre qui a le plus de chiffres, en haut. Ici, 1,75 a 3 chiffres, alors que 25 n'en a que 2. D'accord? Donc, je commence par multiplier les unités. 5 fois 5 est égal à 25. J'écris mon 5 et je mets mon 2 dans la boîte à retenue. Ensuite, 5 fois 7 est égal à 35, plus mes 2 qui sont ici, me donne 37. Et je retiens 3. 5 fois 1 est égal à 5. Je n'oublie pas ma retenue, plus 3. Ce qui me donne 8. Je continue avec ma deuxième ligne. Je vais multiplier les dizaines. Mais attention, je dois d'abord placer mon 0 dans la colonne des unités. Je continue donc. 2 fois 5 est égal à 10. J'écris mon 0 et je retiens 1. 2 fois 7 est égal à 14, plus ma retenue, cela me donne 15. Je mets ma retenue. 2 fois 1 est égal à 2, plus 1, 3. Je n'oublie pas de barrer mes retenues à chaque fois que je les utilise. Je n'oublie pas non plus de bien aligner mes chiffres rang par rang. Il me reste à faire l'addition pour obtenir le résultat total. Donc 5 plus 0 est égal à 5. 7 plus 0 est égal à 7. 8 plus 5 est égal à 13. Je retiens 1.
Et puis 1 plus 3 est égal à 4. Attention, je n'ai pas terminé ma multiplication. Pour savoir où placer ma virgule, je vais compter le nombre de chiffres qui se trouvent derrière ma virgule. Ici. Ici, j'en ai 2. Donc, au résultat, eh bien, je vais compter 2 chiffres. 1, 2. Ma virgule va se placer ici. Mon résultat de la multiplication est 43,75.